Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission donc de Au Morning. Ce matin, on se retrouve comme tous les jeudis matins donc pour un petit tour de l'actualité, regarder un petit peu ce qui est passé dans la semaine et tout. Je rappelle que Au Morning est une émission qui est également rediffusée sur YouTube. On fait un petit débrief sur la semaine, vous pouvez partager vos actualités sur le live directement, vos avis. Le but est qu'on fasse un échange et qu'on fasse un petit peu le tour de tout ce qui se passe en ce moment et tout ce qui se fait. On parle pas uniquement de jeux vidéo. On parle aussi de culture internet, culture geek, séries, films et autres. On va démarrer avec un tout premier article. Alors c'est plus un article pour démarrer le contexte. On va pas aller l'éplucher celui-ci à fond, surtout que je l'ai déjà lu, donc je vais vous faire le bref résumé donc, de la situation. Cette semaine est sorti officiellement donc le 11 février. Lost Ark. C'est un jeu qui rencontre tellement de succès que ça pose quelques problèmes. Tu vois, Bressing, t'as passé ta nuit sur Lost Ark. Et moi justement, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas. Je rentre du travail, il est 19h, il est 20h, je me lance pour me connecter. J'ai une file d'attente de 10 000 personnes devant ma gueule. C'est la première fois qu'Amazon se lance dans le MMO. Ils n'ont pas l'expertise. Ils n'ont pas l'expertise. Ils nous ont quand même fait un New World complètement catastrophique. Et ils ont surtout pas appris de leurs erreurs. Alors, il y a une petite différence que je tiens quand même à noter entre New World et Lost Ark, qui est pas à prendre en compte. C'est que New World, c'est le jeu qu'ils ont développé en interne de chez Amazon Gaming, alors que Lost Ark, c'est un produit qui a déjà été développé donc en Corée du Sud, je crois, qui est sorti, puisque ça fait 8 ans que le jeu a été annoncé, 8, 9, je crois même peut-être 10 ans que le jeu, plus de 10 ans que le jeu avait été annoncé, et on n'avait jamais eu de news. Il est sorti en Corée, en Russie, mais on l'a jamais vu débarquer en Europe. Enfin, c'est pas un jeu qui sort d'hier, quoi. Ça fait longtemps qu'il est programmé, ce jeu. Et là, pour moi, ils ont reproduit la même erreur que New World. Il y a FF14 qui a eu des soucis récemment. Je me suis fait l'avocat du diable. En fait, Final Fantasy XIV, eux, c'est pas tout à fait le même contexte. Parce que Final Fantasy XIV, ça fait un petit moment qu'il tourne. Avec les années, c'est simple, ils louent des serveurs ou des trucs comme ça, et on sait que Final Fantasy, ils avaient fait un petit peu le tri, ils avaient fait un petit peu le ménage sur leurs serveurs, et ils avaient regroupé certains mondes, ils avaient regroupé certains joueurs. Et ce qui fait que la dernière extension a une hype monumentale, à tel point que ils ont stoppé les ventes parce qu'il y avait trop de monde qui se connectait sur les serveurs. Malgré les abonnements, malgré les choses et tout, c'était énorme. Lost Ark, je leur en veux un peu plus. Enfin, ils ont vu pendant la bêta qu'il allait avoir du monde. Ils l'ont vu. Il y a eu l'expérience de New World où ils ont complètement foiré leur lancement. C'est simple, pour moi New World aujourd'hui, le monde de ce jeu, il est mort. Il est complètement mort, au même titre qu'un Fallout 76. Et là-dessus, c'est parce que t'es mélangé, t'as pas de serveur précisé, anglais, francophone, FR, ce genre de choses. Donc ça veut dire en gros les joueurs, démerdez-vous. Une fois de plus, tu ne peux pas faire le transfert entre tes personnages, entre les instances, les machins ou quoi. C'est quand même hallucinant. T'as énormément de jeux où c'est faisable, même avec un tarif ou quelque chose. Eux, ils te disent non, le transfert de personnage, c'est mort. Vous pourrez pas le faire, c'est bloqué. Et je trouve ça typiquement con, parce que je vois pas quel serait le problème à avoir un personnage que tu puisses en fait déplacer d'un serveur à un autre. Ça leur coûte pas plus cher, ça permettrait au moins de s'équilibrer. Là, quand je discutais hier avec des collègues, il y en a, ils se connectent à des serveurs, ils ont zéro problème, pas de file d'attente, tout va bien. Et de l'autre côté, t'as des serveurs qui eux sont complètement bouchés. Moi, je préfère les serveurs du type à la Star Citizen ou à la Elder Scrolls Online, où ce sont des instances. Alors, tu peux ne pas être dans le même instance que ton pote, mais il suffit juste de se rejoindre en groupe, qu'il y en ait un des deux qui rafraîchisse sa map ou qui se retéléporte à une ville ou un truc comme ça, et après ils sont dans la même instance. Voilà, et puis c'est pas plus chiant que ça. Et du coup, tout le temps que tu as investi, tout ce que tu as fait, tout ce que tu as partagé, c'est ton personnage a une vraie évolution, tu as une vraie somme de l'évolution. Là, de bloquer ton personnage dans un serveur, dans une instance que tu peux pas modifier, c'est chaud quoi. Je préfère les serveurs dans les bars. Ah oui, non mais ça c'est autre chose. Et si c'est la serveuse qui t'offre le petit shot un petit peu comme ça entre deux coups à boire, c'est bien aussi.
toujours sur Lost Ark, hein, petite chose que j'ai pu, qu'on a pu voir, c'est la note de Lost Ark qui a énormément chuté. Les critiques, les avis négatifs et tout. C'est un jeu qui avait plus de 90% quand même d'évaluation, hein, d'évaluation positive. Hein. Alors là, c'est remonté. Je vois que c'est remonté à 79% pour la moyenne récente. Par contre, il y a un jour, 2 jours, on est tombé à 62%. 62% parce que les gens peuvent pas se connecter et en ont marre. Ouais, tout ça à cause des serveurs. Bah ouais, qui sont pas optimisés du tout. Enfin, c'est un problème qui est générique, hein. C'est pas comme si c'était un problème nouveau. Hein. Puis une fois de plus, comme New World, hein, c'est Amazon. Les mecs, ils ont juste les plus gros data centers du monde avec Google, Microsoft et toute l'équipe. Les mecs, ils font les radins sur les serveurs. Si vous voulez bien, on va avancer un petit peu sur l'actu parce qu'on a quand même fait une vingtaine de minutes juste pour Lost Ark du coup, donc je vois que le sujet passionne. C'est un 2 en 1 puisque on va parler tout simplement de Mario et on va parler de Mario, donc de 2 Mario. Le petit premier, c'est le Mario 8. Tout le monde l'a vu, hein, les cartes en extension en DLC et Mario Striker. Pourquoi je vous parle des deux? Parce que pour moi, je pense qu'il y a malgré tout, malgré que ce soit 2 jeux distincts et tout, je pense qu'ils ont la même stratégie en fait pour tous les jeux, pour les 2 jeux, ainsi que les éléments des cartes supplémentaires qu'ils ont mis à disposition sur Mario Kart. Donc le sujet va être, les deux vont être très liés ensemble. Alors bah déjà les effets de terrain, comme t'as vu sur la vidéo, ils ont pas montré d'effets de terrain hein, réellement. Les personnages, il y a le ballon qui a des effets, il y a des objets qui ont des effets, on a des caisses, on voit que les attaques ultimes ont des effets aussi sur le terrain, mais par contre, je ne vois pas de déclenchement naturel comme il y avait sur les anciens, genre la foudre qui tombe aléatoirement sur le terrain, des cratères avec des volcans ou ce genre de choses. Moi ce que je suppose, et de toute façon rien que le titre, hein, Mario Striker Battle League Football. Pour moi c'est simplement Nintendo qui prend un peu le virage simplement du e-sport et du mode tournoi. Hein. Et ce qu'ils font avec Mario Kart, avec les nouvelles cartes, donc je crois que c'est... Arrêtez-moi si je me trompe dans le chat, hein, mais je crois que c'est 48 nouvelles cartes sur Mario Kart qui vont proposer en plus. C'est clairement pour des tournois, c'est clairement pour des choses comme ça. Surtout qu'en plus, dans l'annonce, ils parlent de saison, comme on pourrait retrouver dans un Football Manager, dans un Overwatch ou dans un League of Legends. Par contre, contrairement aux derniers strikers qui sont sortis, je sais pas ce que vous en pensez, mais je le trouve moins agressif. En fait, visuellement, c'est un peu plus gentil. Racing, ce jeu sort en juin, ça laisse le temps de dévoiler petit à petit comme ils font pour tous leurs gros titres. Ouais, je suis d'accord avec toi. On en saura un peu plus sur la langue, mais je trouve que ça donne pas mal d'infos. Déjà, la première info, c'est que c'est plus du football, puisque t'as Bowser qui l'attrape avec les mains. On a vu tout à l'heure une action avec Wario qui le rattrape avec la bouche pour le rebalancer avec la main. Je confirme, Nintendo souhaite mettre un pied dans le sport à moyen long terme. Tu dis David, à moyen long terme, ils veulent s'intégrer donc dans le modèle du e-sport. Là où ça change un petit peu, donc Bracing si tu n'as pas joué au dernier, c'est que le dernier il l'avait rendu un petit peu plus crash, un petit peu plus agressif, c'est-à-dire que même les personnages étaient plus agressifs, étaient plus lourds, les mimiques entre eux, il y avait des gestes qui étaient mal placés, il y avait des mouvements, il y avait des choses comme ça. Enfin, je trouvais que le jeu faisait beaucoup plus ado, voire un peu plus adulte, un peu plus agressif. Un terrain plus petit hein, sur la version originale et surtout du coup l'impression d'avoir des personnages qui se déplacent beaucoup plus vite parce que quand on regarde cette vidéo, je l'ai regardée 2-3 fois pour un peu comprendre, voir un petit peu ce qu'il nous montre dans les mécaniques et en fait on sent déjà que les personnes ne se déplacent pas à la même vitesse. Après on a vu qu'il y avait des jauges de speed, des jauges de force, des jauges... Voilà, là si je mets en pause, boum, si je mets en pause, vous avez la force, vous avez le speed, vous avez le shoot, le passing, donc la passe entre les joueurs, et la technique. Donc la technique a supposé que ce sont les compétences de chacun, le passing, la précision, le shooting, la capacité à tirer au but,
la capacité à se déplacer et la force. Et le tout dernier qu'ils ont sorti sur Wii U, auquel j'avais joué, puisqu'on se mettait la pâtée avec Reload sur la console, je vous promets que enfin, t'as l'impression de punch, d'énergie, de puissance, etc. Là, je dis pas qu'il y en a pas, hein. Quand on les voit, quand on voit Mario qui shoot au but et tout, on voit les effets de dynamisme. Je suis curieux de voir ce que ça donnerait avec quelqu'un qui a une jauge de force ou une jauge de shoot beaucoup plus importante. Par contre, c'est plus du football, hein, parce que entre Wario qui attrape la balle avec ses dents, Daisy qui utilise la télékinésie pour déplacer le ballon, Bowser qui fait des passes à la main, il n'y a plus que le nom football que le nom marketing, hein. Ah, et par contre, il y a une petite chose que j'ai vue. Alors, c'est pas moi qui l'ai vu directement, c'est en regardant un YouTuber qui faisait une critique un peu constructive, qui parlait en fait des collisions dans une équipe alliée. Il y a une chose qui est illustrée et qui se voit dans le jeu, c'est la phase où Donkey Kong se fait projeter par Bowser. Mais voilà, c'est lors de cette phase, cette image-là. C'est cette image-là, et on le voit un petit peu plus tard, donc dans la partie gameplay, où on voit Bowser shooter Donkey Kong par l'arrière, pour le propulser, hein, puisque c'est vraiment ça qu'il fait, ça lui donne un boost de vitesse. En regardant cette vidéo un petit peu plus loin, on voit un passage où Bowser frappe Wario, et projette du coup Wario vers l'avant. Donc je suppose également que derrière en fait les personnages, tu vas pouvoir par exemple ton pote, si tu prends un Toad ou quelque chose qui serait léger, qui serait petit, pour moi on doit supposer qu'un Bowser puisse par exemple balancer son coéquipier pour l'envoyer vers l'avant et trouver une combinaison pour venir soit gêner l'adversaire, soit récupérer un ballon ou autre. Mais je pense qu'il y a des choses qui vont se mettre en place. Moi ce que j'ai vraiment hâte, c'est si vraiment ça se base e-sport, c'est de voir un peu cette évolution se mettre en place, parce que pour l'instant Nintendo a été très très timide sur ça, et je trouve qu'au contraire ils sont pas allés assez loin dans le délire encore. C'est plus un combat qu'un vrai foot. Bah ouais, mais c'est ça qui est cool justement, c'est que c'est pas un vrai foot, tu vois. Moi j'ai pas envie de me retrouver avec un FIFA. Ah bah t'auras forcément les figurines qui vont suivre derrière. Mais justement, comme disait tout à l'heure Red, c'est next level. Le design, tout ça, l'univers un peu plus sombre. En plus on est dans des stades qui se trouvent dans la galaxie, dans l'espace, on est dans un autre monde. Là, c'est Red qui disait tout à l'heure, on est dans le monde champignac. C'est vrai que ça donne moins de badassitude à l'univers, mais je pense que c'est aussi la volonté de l'éditeur de vouloir un peu plus lisser certains jeux, et de mettre un peu tout à même niveau, on va dire. Parce que en soi, là, moi, ce que je vois, c'est un Smash Ultimate version football, hein, en termes de visuel, de graphique, l'effet gominé, les couleurs, ce genre de choses. On retrouve un peu ce ton générique. Alors que le dernier Striker qui était sur Wii U, là c'était plus sombre, les personnages étaient plus... tu les voyais dans les traits un peu plus tranchants, un peu plus pointus. Donc je pense que c'est vraiment, hein, une volonté de Nintendo de vouloir un peu plus lisser pour tout simplement toucher un public beaucoup plus large. Et oui, avant c'était la guerre contre l'e-sport, je suis d'accord. Mais ça, je pense que c'est la volonté de Nintendo. Je pense que la direction évolue au sein de Nintendo. Et du coup, les mentalités avec, hein. Il y a eu quand même pas mal de départs, hein, de chez Nintendo, des anciens. Il y en a qui sont toujours là, qui sont toujours à faufiner les choses. Mais tu sens qu'il y a une nouvelle génération qui arrive derrière et qui n'a pas le même esprit. Déjà, quand Nintendo a annoncé vouloir sortir des jeux sur Android, donc sur une autre plateforme que la Nintendo, déjà rien que ça, ça nous paraissait complètement dingue. Déjà rien que ça. On va passer à un article suivant du coup. OnlyFans, on en a déjà parlé dans l'émission. Certains le connaissent très bien et savent qu'on peut, à partir d'un OnlyFans, donc partager des photos, du contenu. Alors certains l'utilisent pour partager du nude, hein, tout simplement. D'autres l'utilisent pour partager plus des projets en avant-première, du style, bah voilà, accès à une vidéo une semaine à l'avance, accès à un film, à une série ou un contenu que le créateur a partagé. Et également d'autres personnes comme Davy Mourier par exemple, qui se sert de Patreon, lui plutôt que de OnlyFans, pour bah voilà, se faire un petit complément, un petit retour en plus, hein. Nous on aura peut-être notre OnlyFans, hein, on vous dira ça, hein.
On va mettre David et Brissing dans la piscine. Bon, ben, OnlyFans, afin d'étoffer un peu plus leur portefeuille et tout, vont mettre en place des profils de NFT sur lesquels on va pouvoir associer du contenu. Donc je sais pas si on va pouvoir depuis OnlyFans le vendre directement. Néanmoins, il sera possible d'interagir et donc d'y ajouter son image, son profil NFT ou autre à l'intérieur donc de son espace OnlyFans, bien sûr à la condition d'utiliser la blockchain de l'Ethereum. Ça évolue parce que le monde du NFT, le monde de la crypto évolue tous les jours. Un jour, on fera peut-être une émission là-dessus, une table ronde. Pour l'instant, j'estime qu'on n'est pas suffisamment renseigné pour. Et surtout, ce qu'il faut surtout éviter de faire, c'est que on est très très proche du trading. Hein. Quand on parle de blockchain, quand on parle de crypto-monnaie, de NFT, il faut faire très attention parce qu'on est très proche quand même de ce qui se passe avec le trading. Il y a des risques, il y a des gens qui perdent beaucoup en faisant tout et n'importe quoi. Mais par contre, malgré tout, c'est le monde dans lequel on est en train d'évoluer et il faut vraiment qu'on aille de l'avant avec ça. Parce que pour moi, c'est quelque chose, c'est une norme qui va s'imposer avec les années. En tout cas, si les États ou les gouvernements ne font rien pour, il y a des sociétés comme donc on a Mastercard qui arrive dans le monde de la crypto-monnaie, du NFT, de la blockchain. Ce sont des signes. Hein. Tous ces éléments-là que je vous dis, ce sont vraiment des marqueurs. C'est simple, si les grosses banques ne se mettent pas, ils vont perdre énormément de sous. Ils vont perdre énormément de sous. Non, justement, parce que c'est un complément. Les crypto-monnaies, c'est un complément. Ce n'est pas générateur de richesse. Au même titre que du trading, c'est tout simplement une valeur donnée sur le marché, au même titre que le pétrole ou au même titre que l'or. En dernière info que je voulais vous relayer, c'est une vidéo qui est sortie cette semaine. Là, il a sorti un petit truc, ça faisait très longtemps que personne n'avait tapé dans la fourmilière, et il s'agit tout simplement des imprimantes. On le sait depuis des années, les fabricants d'imprimantes, les fabricants de cartouches nous mentent depuis des années sur la consommation, sur les cartouches d'encre, les tarifs, etc. Et ça faisait très très longtemps que je trouve que personne n'avait tapé dessus ou n'avait fait un sujet un peu condensé réunissant tous les éléments. Et donc Micode a sorti sur sa chaîne YouTube du coup une vidéo, donc il a appelé ça "Cette théorie du complot est vraie". Donc c'est extrêmement putaclic pour lui, hein. Bien sûr, hein, il le sait. Hein. Mais par contre, je trouve que vraiment, oui, il faut que les gens le sachent, il faut qu'on le partage, et il faut que ça s'arrête. Là, il a refait des mesures, par exemple, de ce que lui, il a pu constater, de ce qui est un petit peu dans l'actualité, de ce que les associations constatent également. En fin de compte, ces sociétés se prennent des amendes, mais quand tu vois qu'elles font des milliards de bénéfices et que derrière elles se prennent 1 million d'amendes, fait putain, c'est pour eux c'est le prix de la licence pour avoir le droit de continuer à faire ça. Pour vous donner une idée, aujourd'hui l'encre, une cartouche d'encre, si on la prend purement à la quantité à laquelle elle est vendue dans le supermarché, on est à 10 000 euros. On est à plus de 10 000 euros le litre d'encre. C'est de la folie. C'est vraiment de la folie. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour. J'avais sélectionné quelques actus en plus que j'aurais pas le temps de vous présenter. Il s'agit par exemple de la sortie donc du nouveau Sonic qui va sortir en animation donc très très prochainement. C'est pas le seul, il y a aussi d'autres films d'animation dont j'aurais voulu vous parler, comme Buzz qu'on avait déjà cité la dernière fois. Je vous remercie en tout cas vraiment à tous d'avoir été là ce matin. C'était très réactif sur le chat ce matin, sur la discussion et autres. Moi ça me fait vraiment plaisir, ça m'encourage à avancer, à évoluer. Pour YouTube, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de cocher la petite cloche. Moi personnellement, je vous retrouve jeudi matin prochain. On a fini pour aujourd'hui. Moi, je vais vous laisser. Je vous fais tous d'énormes bisous. Ciao.